Votre vie sans douleur commence peut-être par ces 12 rappels quotidiens. 12 phrases simples, 12 principes qui peuvent transformer votre relation avec la douleur. Salut tout le monde, aujourd'hui je ne vais pas vous parler des 11 commandements de Michael Youn, mais des 12 rappels quotidiens du docteur John Sarno. Donc dans le contexte de son approche concernant le traitement des douleurs chroniques, le docteur John Sarno a mis en place 12 rappels, donc 12 petits principes faciles à retenir que l'on peut tous les jours ou quand bon vous semble se remémorer afin de changer littéralement la vision que vous pouvez avoir de vos douleurs chroniques. Parce que dans le contexte psychologique, il faut savoir que c'est une question de vision des choses, une question d'état d'esprit. Et avoir une vision totalement différente des douleurs, des symptômes que l'on peut avoir, c'est ce qui permet de changer énormément de choses. Donc c'est vraiment une première étape hyper importante. Donc ces principes ont pour objectif principal de vous faire prendre conscience de l'origine émotionnelle de vos douleurs, qui sont plus liées à des problèmes émotionnels, à des problèmes de danger que votre cerveau perçoit, plutôt qu'une cause physique. Donc il a formulé ces rappels à la première personne, de manière à ce que vous puissiez vous les répéter tout simplement. Encore une fois, ce sont des rappels quotidiens, mais vous êtes libre de les réciter, de les exprimer comme des affirmations quand bon vous semble, bien entendu, c'est vous qui décidez. Mais voilà, c'est en les répétant assez souvent qu'on peut changer petit à petit sa façon de penser, reprendre confiance en son corps, ce qui est primordial, et favoriser un processus qui va permettre d'aller mieux. Comme vous le savez, moi, je n'aime pas utiliser le mot guérison. D'ailleurs, le docteur Sarno non plus n'aime pas l'utiliser. Il met toujours des guillemets dans ses livres quand il parle de guérison, parce que moi, je pars du principe que les TMS, donc tous ces symptômes-là, dont on a donné des noms en fonction des différentes pathologies, pour moi, ce ne sont pas des maladies. Ce sont des symptômes, parfois des sommes, des accumulations de symptômes qui ont créé parfois des syndromes comme la fibromyalgie, le syndrome fibromyalgique. Mais pour moi, ce ne sont pas des maladies, donc on n'a pas besoin de guérir d'un TMS. Beaucoup de praticiens parfois utilisent ce mot, c'est plus je pense pour vulgariser, puis pour aussi attirer les gens dans un sens bienveillant bien entendu. Si on met le mot guérir parfois parce que les gens veulent guérir de leur pathologie, donc ils vont taper ce mot sur Google ou sur YouTube et vont plus facilement tomber sur des vidéos qui donnent des bons conseils. Moi, c'est plus parce que j'ai pas envie de mettre en fait les personnes dans ce panier malade, donc je n'utilise tout simplement pas le mot guérir, mais libre à chacun de l'utiliser ou non. Juste moi, je préfère ne pas l'utiliser. Je préfère parler d'amélioration de sa condition, améliorer sa qualité de vie, tout simplement, ou faire disparaître les symptômes. Donc c'est plus comme ça que je vois les choses. Et bien sûr, très important de le rappeler, ces daily reminders, donc ces rappels quotidiens, s'adressent à tous ceux qui ont été diagnostiqués d'un TMS. Donc tous ceux pour qui on a pu écarter des causes physiques graves pour certains, ou moins graves, mais à partir du moment où il n'y a pas de raison physique de votre pathologie, c'est que vous pouvez vous orienter vers la piste TMS, syndrome de tension musculaire, qui regroupe tous ces symptômes. Voilà, on va en parler dans les daily reminders, dans les rappels quotidiens, mais voilà, c'est très important de d'abord toujours écarter les pistes qui peuvent être graves. Donc, bien entendu, tout ce qui touche au corps, aller voir un médecin, etc. Je le rappelle tout le temps, mais je n'ai pas le choix que de le rappeler. C'est mon devoir de le dire, même si ça peut paraître rébarbatif. Donc, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez un pouce en l'air. On va attaquer directement les 12 rappels. Je vais les expliquer un petit peu, mais vous pouvez bien sûr y accéder sur Internet, ils sont disponibles. Mais je voulais juste qu'on en parle entre nous, de manière que je puisse donner mon interprétation. Parfois, ça peut être plus facile de les comprendre quand on les traduit déjà, parce qu'ils sont en anglais. Et quand je donne mon avis, simplement, ça peut peut-être vous aider à créer un déclic des fois, ou à donner un peu plus de sens. Let's go. Rappel numéro 1. La douleur est due à un TMS, syndrome de tension musculaire, et non pas à une anomalie structurelle. C'est un rappel important qui vous fait comprendre que votre corps va très bien, votre corps fonctionne très bien. Par exemple, si vous avez un problème de dos et qu'il s'agit d'un TMS, donc que l'origine est psychologique, ce n'est pas votre dos qui a un problème. Ce n'est pas une anomalie structurelle qui justifie la douleur. La douleur est entretenue par votre cerveau, soit des émotions refoulées, soit des dangers, des menaces qui sont perçues, etc., etc.
mais ce n'est pas votre corps qui a besoin de subir une intervention ou de se faire replacer. Ce n'est pas ça le problème. Allez voir ma vidéo sur la chirurgie, le placebo notamment, concernant le mal de dos. Ça peut peut-être vous éclairer, vous donner d'autres pistes pour mieux comprendre ce point. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris que vous avez un TMS, c'est important de ne plus penser qu'il y a de problèmes structurels dans votre corps. Il faut être 100% convaincu que c'est une origine psychologique. Parce que si vous acceptez que votre problème est d'origine psychologique, mais d'un autre côté, vous êtes encore persuadé que votre dos a quand même un problème et qu'il faut quand même aller faire des sessions de kiné, etc., il y a comme un paradoxe là-dedans. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Dans le cas d'un TMS, l'origine, elle est psychologique. Donc, quand on accepte qu'on a un TMS, on accepte et on comprend que des symptômes physiques intenses peuvent avoir une origine psychologique. Donc ça, c'était le premier rappel quotidien. Le rappel numéro 2, la cause directe de la douleur est une légère privation d'oxygène. Donc j'en avais parlé dans une des premières vidéos de cette chaîne YouTube. J'avais parlé de l'ischémie. C'est tout simplement une légère privation d'oxygène, donc au niveau de l'afflux sanguin, dans les nerfs, les tendons ou les muscles du corps. Et c'est ça qui crée la douleur physique. C'est ça l'origine de la douleur, des symptômes ressentis dans le corps. Mais ce n'est pas une anomalie structurelle, c'est simplement l'ischémie qui est déclenchée par le cerveau. Rappel numéro 3. Le TMS est une condition inoffensive causée par mes émotions refoulées. Comme je dis souvent, c'est la bonne nouvelle des TMS, c'est inoffensif, c'est réversible. Quand on a un diagnostic de TMS, ça veut tout simplement dire que votre corps n'est pas endommagé de façon permanente. Il est juste endommagé par l'ischémie qu'on a vu juste avant, donc la légère privation d'oxygène dans certaines zones du corps, mais c'est tout. C'est réversible et ça, c'est excellent. Et ça fait souvent de grandes différences pour les personnes qui en prennent conscience. Rappel numéro 4, l'émotion principale est ma colère refoulée. La colère, c'est une des émotions les plus dangereuses, jugées par le cerveau. Donc pour la réprimer, pour ne pas qu'on s'y confronte, il va faire diversion, il va générer des symptômes physiques, donc les TMS. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur la rage. Bien entendu, la colère, la rage, ce sont les émotions reines, un petit peu les plus dangereuses. Mais ce ne sont pas les seules qui peuvent déclencher des TMS. Ce ne sont pas les seules émotions que l'on va réprimer. La honte, l'apitoiement, la peur, la frustration, tout ça, ce sont aussi des émotions qui font partie de ce qui peut être refoulé et donc à l'origine de tout ça. Rappel numéro 5, le TMS existe uniquement pour détourner mon attention de mes émotions. C'est ce que je viens de dire juste à l'instant. Donc c'est le mécanisme de diversion du cerveau. Je veux détourner l'attention d'une émotion que je juge dangereuse. Je ne veux pas qu'elle passe de l'inconscient au conscient. Donc, je détourne l'attention, je crée des symptômes physiques. La personne se concentre sur ces symptômes physiques. Elle laisse de côté les émotions et le cerveau a gagné. Donc, c'est une stratégie maladroite, comme je l'ai souvent répété, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est ce que le docteur Sarno a démontré et c'est comme ça qu'il a pu aider tellement de personnes. Rappel numéro 6. Celui-ci, je l'aime énormément. Puisque mon corps est fondamentalement normal, il n'y a rien à craindre. Puisque votre corps n'a pas de problème, puisque votre corps va bien, il est en bon état de marche, il fonctionne correctement. Bien sûr, encore une fois, toujours dans le cadre de TMS, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bien sûr, les symptômes, ils sont là. La vie n'est pas drôle parce que les symptômes peuvent gâcher la vie. Mais sur votre corps en tant que tel, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est hyper important. Rappel numéro 7. L'activité physique n'est donc pas dangereuse. Vous l'avez compris, votre corps fonctionne bien. L'activité physique n'est pas dangereuse. Bien que le cerveau puisse le penser, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on parle de perception du danger et non pas de danger réel. Le cerveau perçoit tout plein de dangers. Donc, derrière tout ça, il y a des émotions dont le cerveau ne veut pas faire face. Le mécanisme des TMS s'enclenche, la diversion, etc. Mais l'activité physique, le mouvement n'est pas dangereux. Et je vous en avais parlé un petit peu plus en détail dans cette vidéo, que bien sûr je vous invite à aller voir. Et au contraire, l'activité physique, c'est tellement
bénéfique, ça apporte tout plein de bonnes choses. Et c'est dommage, et c'est normal hein, quand on a des symptômes de penser que l'activité physique va nous faire mal. La perception du danger parfois nous empêche de faire certains mouvements. Si le cerveau perçoit quelque chose comme étant dangereux, il va s'arranger pour ne pas qu'on le fasse. S'il pense que marcher, courir, ça va nous faire mal, il va s'arranger pour créer des symptômes et nous garder immobiles. Mais quand on comprend ça, il faut aller au-delà de tout ça, il faut aller au-delà des symptômes et reprendre une vie normale le plus possible. Le rappel numéro 8, je dois donc reprendre toutes mes activités physiques normales. C'est dans la logique du rappel précédent, donc c'est chronologiquement, il y a une vraie logique, hein. C'est juste un encouragement pour vous inciter à reprendre vos activités physiques, vos loisirs, vos sports, votre travail, etc. Votre corps fonctionne, il n'est pas abîmé, vous avez entièrement les capacités de reprendre toutes ces activités physiques puisque votre corps n'a pas de problème encore une fois. La douleur est entretenue par autre chose, mais certainement pas par une défaillance de votre corps. Rappel quotidien numéro 9. Je ne me laisserai pas inquiéter ou intimider par ma douleur. Tout simplement, il ne faut pas craindre la douleur. Le catastrophisme, comme je l'avais expliqué dans cette vidéo, est à bannir. C'est la pire réaction que l'on peut avoir face à un symptôme. Ça ne peut servir qu'à une chose, l'aggraver. Rappel numéro 10, je vais déplacer mon attention de la douleur vers les problèmes émotionnels. Plutôt que de regarder uniquement la douleur, on va essayer de s'intéresser au déclencheur psychologique de la douleur. C'est logique, si on veut régler le problème, allons à sa vraie source. Rappel numéro 11, j'ai l'intention d'être au contrôle et non pas mon esprit subconscient. Parce que maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, le but est de reprendre le contrôle de votre vie et de ne plus laisser les émotions qui sont dans l'inconscient contrôler votre vie de par les symptômes qu'ils génèrent et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur votre vie. Vous reprenez le contrôle à partir du moment où vous dites « je comprends le mécanisme, de ce vers quoi on veut me détourner l'attention, je vais mettre mon attention. » Donc la douleur, je la laisse de côté, c'était la diversion, je vais mettre cette fois-ci mon attention sur les choses qu'on ne voulait pas que je prenne conscience, sur les choses dont on ne voulait pas que je me confronte, les émotions refoulées, la peur, la rage, etc. Prendre conscience que ce sont vraiment les sources de votre problème et que le corps va très bien. C'est game changer les amis, c'est game changer. Rappel numéro 12, le dernier. Je dois penser psychologique et non pas physique en tout temps. Dans le cadre d'un TMS, ça sert à rien de se concentrer sur le physique. L'origine, elle est psychologique, donc c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Vraiment, c'est une perte de temps d'essayer de régler un problème par le physique quand l'origine, quand le symptôme est un TMS, un syndrome de tension musculaire. Ça ne sert à rien, ce n'est pas l'origine, le corps n'est pas l'origine. Donc allons vraiment à l'origine, le psychologique, concentrons-nous sur la chose qui peut nous donner des résultats et tout ira bien mieux et on pourra plus facilement régler le problème. C'est vraiment cette perspective psychologique qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, gardiez en tête et arrêtez de catastrophiser sur votre physique, de penser que votre physique ne fonctionne pas bien. C'est pas vrai. Dans le cadre d'un TMS, c'est pas vrai. Donc voilà, j'en ai terminé avec la revue des 12 rappels quotidiens du Dr John Sarno. J'espère que ce petit récap, parce que finalement c'est un petit peu un récapitulatif de tout ce que j'ai pu aborder sur cette chaîne YouTube jusqu'à présent. J'espère que ça vous a permis en fait de condenser tout ça, de vous rafraîchir un petit peu tous ces concepts, de parfois créer des déclics, de prendre plus conscience de certaines choses, de l'importance de certaines choses dans le milieu mind-body, dans les approches psychologiques pour régler les douleurs. C'est hyper important de se rappeler tout ça. Donc je mettrai bien sûr en description les 12 rappels. Voilà, je pense que la vidéo va être suffisamment longue, donc je vais faire une conclusion très courte en vous disant comme d'habitude de prendre soin de vous. Les TMS sont réversibles, donc voilà, prenez soin de vous, développez votre ouverture d'esprit vers cette approche, cultivez tous ces concepts, ça peut vraiment vous aider et je ne souhaite que ça. Prenez soin de vous les amis, on se revoit très vite, ciao, bye bye.